Bonjour à toutes et à tous, on va parler des lightweight à l'UFC parce que c'est une catégorie, et on en parlait un petit peu avec Manu hier, c'est pourquoi n'y aurait-il pas une catégorie une catégorie supplémentaire entre la catégorie lightweight et welterweight, parce que les années passent et c'est toujours le même embouteillage chez les moins de 70 kilos à l'UFC. Entre stars vieillissantes mais qui sont quand même très intéressantes pour l'organisation et qui doivent rester dans le top 15, et puis toute cette nouvelle génération qui arrive et qui peine à monter malheureusement parce qu'il y a tellement de noms dans cette catégorie. On va voir ça tout de suite. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. L'embouteillage chez les lightweight, c'est un sujet qui tenait particulièrement à cœur de Big Rusty, parce qu'il est dans une situation où il se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Gamrot et pour Tsarukyan? C'est sûrement ce que tu avais en tête, je pense. Ou pas du tout? Ouais, si, on peut le voir comme ça. En fait, après, embouteillage, je trouve c'est peut-être un peu fort, parce qu'au final, tout le monde s'affronte et c'est très bien. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de parler de cette catégorie, parce que du coup, bon, il y a le ranking de l'UFC, mais qui est un peu en trompe-l'œil, parce que dans le ranking de l'UFC, Conor est 8e ou 9e, je crois, ce qui est vraiment... Non, et puis t'as Tony Ferguson, enfin... En fait, ouais, moi c'est dans ce sens-là où je me dis qu'il y a des choses qui sont... Enfin, ou même Islam Makhachev qui a été, bon, aujourd'hui, intrinsèquement, pour moi, il fait partie du top 3 chez les lightweight, mais il a été précipité à cette position-là, parce que vous regardez, je crois, il est 3e, c'est ça, Big Rusty, là? Islam? Ouais. Il est 4e, pardon. Ouais. Donc il est 4e du classement, vous regardez qui l'a battu, ça ne justifie pas son classement actuel. Et c'est ça qui est très compliqué dans cette catégorie-là, c'est qu'il y a pas mal de gens qui, à un moment donné, il faut qu'ils soient mis en avant, donc forcément ils vont bénéficier de cette exposition-là, et puis d'autres pour lesquels ça va être un petit peu plus compliqué, ils doivent cravacher. C'est vrai, mais c'est vrai pour uniquement les 4 premiers qui sont un petit peu l'arrière-garde. Parce que pour le reste, quand tu passes Charles Oliveira, Dustin Poirier, Justin et Islam, en vrai, ça... Bon, il y a aussi Benil Dariush qui, c'est vrai, se fait un peu désirer. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire ce podcast. C'est parce que, putain, pour le reste, ils sont chauds, mais chauds patates. Et du coup, la raison pour laquelle je commençais à parler du ranking UFC qui est un peu en trompe-l'œil, c'est parce que du coup, pour ce genre de podcast, il vaut mieux se fier, et puis même en général, hein, mais par exemple, là, je suis sur le classement Tapology, tu vois. Et le classement Tapology des lightweight, déjà, premièrement, il va beaucoup plus que 15. Il va jusqu'au top 50, c'est ça. Et ça permet, et ils ont un truc qui est un peu plus proche. Par exemple, dans le classement Tapology, pour aller chercher Conor, il faut aller jusqu'à la place numéro 17. Et c'est vraiment intéressant parce que donc il y a les 4 premiers dont on a parlé, ensuite 5 Chandler, 6 Dariush, et après c'est la battle royale, c'est la guerre de gang, mais c'est génial. Enfin, donc pour eux, je crois qu'ils ont déjà fait la mise à jour, t'as Gamrot en 7, t'as Rafael Fiziev qui va combattre Dos Anjos et ils sont 8 et 9, donc pareil, là c'est 8 et 9 qui se combattent et après, enfin, et c'est génial, tu vois. 7 oui. Gamrot là? Ouais, mais je crois qu'ils l'ont déjà mise à jour. 7. Oui. Wow. Pas de problème. Il a Tsarukyan, c'était 11 contre 12 là, c'est pour ça que ça m'étonne. Alors attends voir. Tsarukyan il était 11. Ouais, Tsarukyan il était 11. Là il est toujours 11 sur l'UFC. Après moi je suis sur Tapology, je suis pas sur l'UFC. Ah oui d'accord, monsieur prend ses petits... Mais non, mais c'est parce que c'est ce que je disais justement, pour ce genre de truc je préfère être sur Tapology, tu vois. Oui mais sauf que l'UFC se base sur ses propres rankings. Voilà monsieur, voilà. Oui c'est vrai. Je me bats sur le Rusty Ranking, donc voilà. Oui, non mais en tout cas, je me base sur un ranking où déjà ils l'ont, je veux dire dans le sens, ils l'ont mis à jour et tu vois, quand je vois Conor en 17, ça me met un peu plus en confiance oui, sur un... C'est un peu plus objectif. Ouais, et puis surtout, c'est vrai que l'UFC se base sur ses propres rankings pour faire les combats, enfin à peu près, mais bon, là on est entre nous, tu vois, on est entre gens bien, donc on peut utiliser un autre classement. Et du coup, donc ils ont 8-9 Rafael Fiziev qui affronte Dos Anjos, qui est un banger monumental et qui est pour le 9 juillet. En 10, ils ont Tsarukyan. En 11, du coup, ils ont relayé Tony Ferguson. En 12, ils ont Brad Riddle qui va affronter Jalin Turner. Et c'est pareil, Jalin Turner qui est pas un nom forcément très connu, mais qui est sur une grosse série. Là, je crois qu'il a 4 victoires d'affilée, 4 finitions. Et tu vois, et ça, c'est cool. Enfin, que Brad Riddle fasse ça, parce que pour le coup, Brad Riddle, il est aussi dans le top 15
dans le ranking de l'UFC officiel. Ouais. Et pourtant, Brad Riddle est en mode pas de souci, je prends tout le monde, on y va, faut qu'on avance, faut qu'on combatte. Et c'est pour ça que, à part les têtes d'affiche, et encore, ça va se décanter très vite, il n'y a pas vraiment d'embouteillage, ou alors il y a un embouteillage, mais dont on sait que ça va pas, tu vois, bientôt les voitures vont commencer à se remettre en marche, tu vois, là, les moteurs sont déjà en rodage. On a aussi Gregor Gillespie en 13, Drew Dober 14. Et Gregor qui va Gillespie qui n'est pas dans le top 15 UFC. Absolument. Mais qui va néanmoins combattre Rafael Alves pour le 30 juillet. T'as Damir Ismailgoulov qui 15 pour le ranking Tapology. Et tu vois, typiquement, quand tu vois Damir Ismailgoulov contre Guram Kutateladze, là, qui vient de se passer, où il y a eu un combat c'est même pas de très haut niveau, c'est ce qui se fait de mieux. Bah, tu vois, Guram et Damir ne sont même pas encore dans le top 15 UFC. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable. Un combat d'un tel niveau et que les gars ne soient même pas dans le top 15, en tout cas officiel de l'UFC, c'est hallucinant et c'est génial. Et plus tu descends, plus tu continues à avoir des tueurs à gages. Tu vois, juste pour continuer la liste, donc tu as Damir Ismailgoulov en 15, Diego Ferreira qui va affronter Drakkar Klose d'ailleurs le 30 juillet, qui est en 16, Diego Ferreira qui est aussi, même s'il est sur une très mauvaise série, qui est aussi un tueur à gages, Takonor en 17, Bobby Green en 18, Joel Alvarez en 19, un petit prospect aussi, même si bon voilà, c'était compliqué son dernier combat. Renato Moicano aussi tueur à gages, même si il s'est fait un petit peu stopper par Rafael dos Anjos. Thiago Moises super soumission en 21. Enfin là, on est encore sur du très 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 gros niveau et on a déjà dépassé le top 20. C'est incroyable, tu vois. Et ensuite 22, t'as Grant Dawson qui est lui aussi sur une série hallucinante à 18-1. Et Mark Madsen 12-0 qui est 23e. Enfin, je pense que là, que je regarde, on peut arriver au top 30. On peut arriver au top 30, pas loin du top 30, et n'avoir que des tueurs à gages. Parce que donc 25, t'as Guram Kutateladze, Drakkar Klose en 26, et là, on est vraiment encore sur du très très gros niveau. Parce que donc, pour vous dire, Guram Kutateladze, c'est celui qui a fait le combat de ce week-end, qui était somptueux dans tous les domaines du game, avec une intensité incroyable, il y a 2 semaines, pardon, contre Damir. Enfin, c'est tellement agréable de voir que tout le monde combat tout le monde et que le niveau est tel, c'est vraiment une allée de sniper, les lightweights. Et ça fait plaisir, ça a toujours été le cas, parce que je sais qu'on le répète un petit peu à tort et à travers, mais c'est parce que c'est vrai. Mais c'est que démographiquement, comme il y a beaucoup plus de gens qui ont un physique moyen, et donc il y a plus de lightweight, featherweight, etc. Et ce sont donc les catégories les plus intéressantes en termes de niveau, généralement. Mais là, vraiment, je pense qu'on peut parler d'âge d'or. Tu vois, il y a toujours un âge d'or en fait des lightweight, mais là c'est l'âge platine, quoi. Wow, âge platine. Non, mais non, moi je pense qu'il y a beaucoup de monde. Après, je sais pas, moi je pense que cette catégorie, presque n'aurait pas besoin de classement, parce qu'on est dans une situation où, hot take. Bah pas hot take, mais tu vois, en dehors du, tu vois, tu mets, allez, on va mettre. J'ai même, tu vois, par exemple un Dustin Poirier contre Arman Saroukian. Ouais, ça me choque pas. Ça me choque pas, et je sais pas qui gagne. Tu vois, c'est... c'est clair. On est dans une situation où c'est pas tout le monde peut battre tout le monde, mais tu regardes le top 15, top 20, il y a vraiment des grosses oppositions, et c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que je te disais aussi qu'on est dans une situation pour cette catégorie où, à mon sens, tu vois, il y a peut-être soit un besoin de dire, bon bah on va s'affranchir des classements pour faciliter les combats, ou en tout cas faire en sorte que la nouvelle génération monte un peu plus, parce que même un gars comme Michael Chandler, depuis qu'il a l'UFC, bon il fait des combats, c'est des trucs de malade et tout, mais Michael Chandler face aux jeunes qui arrivent, je sais pas non plus ce que ça donnerait, tu vois. C'est clair. Chandler Fiziev. Michael Chandler, c'est ça. Chandler Fiziev, c'est vraiment pas évident. Chandler, même Kutateladze, c'est pas évident du tout. Chandler Gamrot. Alors on les met tous... après, ils sont de ouf. Chandler Gamrot, on sait pas. Voilà, ils se rapprochent, mais ou alors on les met tous. Tu mets genre 1, 2, 3, et tu mets genre 5 ou 6 qui sont à égalité à chaque poste, tu vois. Voilà. Oui, mais ce serait pas mal en vrai, quelque chose comme ça. Bah, c'est pour ça. Mais après, c'est infaisable, bien évidemment. Oui. Mais ouais, c'est vraiment agréable de voir à quel point tout le monde peut battre tout le monde, et même, tu vois, même ne serait-ce que Rafael dos Anjos soit encore dans le mix et qu'il ait battu Moicano d'une bonne manière, c'est voilà, ça te met un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. C'est-à-dire que là, quelle que soit l'opposition en lightweight, on va se régaler, quoi. C'est extraordinaire.
Extraordinaire, Big Rusty. Je pense qu'on a fait le tour sur cette catégorie-là où il y a différentes générations qui sont actuellement présentes. Moi, je sais pas, soit tu vois qu'il y ait une catégorie qui se mette entre la welterweight et la lightweight, ou alors peut-être, enfin, je sais pas ce que pourrait faire l'UFC, parce que même aujourd'hui, tu vois, on est dans une situation, par exemple, un gars comme Dustin Poirier, il est un tel moment dans sa carrière, et même un Justin Gaethje, tu vois, Gamrot qui dit j'ai envie d'affronter Gaethje, moi j'aimerais bien voir ce combat-là. Je pense que ça n'arrivera pas malheureusement aujourd'hui, parce que l'UFC sont dans une situation économique qui fait que un Justin Gaethje, il peut, enfin même un Beneil Dariush, c'est compliqué pour lui d'affronter quelqu'un comme ça aujourd'hui. Gaethje, pire des cas, il refait une revanche contre Ferguson, il y a peut-être le combat contre McGregor. Enfin tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a le rang de ceux qui sont devenus finalement des stars, les Américains ou ou ceux qui parlent au public UFC, et tous ces petits jeunes qui sont en train d'arriver et qui pourtant mériteraient d'avoir ces chocs-là. Et les seuls où il y a des passerelles, bah c'est quand vous vous appelez par exemple Rafael Dos Anjos et du coup vous tapez un Fiziev. C'est ça. Parce que pour l'UFC, vous représentez pas, enfin c'est pas très grave si Rafael Dos Anjos se met à perdre à ce moment-là de sa carrière. Et je trouve que c'est, ou même, enfin voilà, Dan Hooker qui a servi de rampe de lancement à Michael Chandler, puis à Islam Makhachev. Mais sinon, pour le reste, on a vraiment l'impression que l'UFC, mais même là, regardez, je suis très curieux de voir ce qui va se passer pour le retour de Beneil Dariush, mais ce qui est en train de se passer, c'est que l'UFC est en train de faire, bon, on pouvait faire le combat contre Islam Makhachev, non, on va faire directement Islam contre Charles Oliveira. Et donc là, Beneil Dariush, qui était quand même monté en 3ème position, hein, il était 3ème, faute d'activité, on peut le dire aussi, parce qu'il a pas combattu depuis, donc c'était en mai, où il s'était imposé contre Tony Ferguson, il était 3ème de la catégorie. Bah là, il est redescendu, pop, et là maintenant, il est 6ème. Il a rien demandé à personne, il est 6ème. Je sais pas ce qui va se passer pour lui pour la suite, mais à mon avis, il va pas regarder vers l'avant, tu vois, ils vont lui mettre quelqu'un derrière en espérant que Beneil Dariush s'incline. Non, c'est clair. Et même, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais même moi, perso, dans ma tête, j'y pense même plus. Maintenant qu'il y a le combat Islam versus Charles, en fait, j'y pense même plus forcément à Beneil, ce qui est terrible, tu vois. Mais pour conclure aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a des exemples d'antithèse totale, donc c'est-à-dire de gars qui théoriquement sont censés être dans le même état, dans la même position que les Dustin Poirier et les Justin Gaethje, comme ils le sont au lightweight, c'est-à-dire de stars qui sont dans ce classement parce qu'ils sont stars, peut-être plus que par rapport à leur niveau réel. L'antithèse à tout ça, c'est quand même la légende énormissime José Aldo, qui lui, il est toujours dans le classement, mais pas parce que c'est José Aldo, et pourtant ça aurait pu, hein, pas parce que c'est José Aldo qui du coup décide de n'affronter que quelqu'un une fois par an en le choisissant, etc., mais parce que c'est José Aldo qui affronte tout le monde et qui sur ses 3 derniers combats a pris des contenders, et ça c'est quand même fabuleux. Et surtout qu'à José Aldo... Vas-y, Birossi. Non, j'allais juste te dire, c'est ça, depuis décembre 2020, il est sur Marlon Vera, Pedro Munoz, Rob Font, qui font que José Aldo, par contre, il est là parce qu'il continue de montrer que c'est lui le daron, quoi. Et surtout que l'UFC lui fait pas de cadeau. Là, pour le mois d'août, il affronte Merab Dvalishvili. Pareil, Aldo qui à la base voulait le titre, l'UFC lui fait... Y a pas de titre pour toi, t'affrontes le 6ème et c'est encore un gars que l'UFC a envie de monter et il va le faire. Et idem quand il a affronté Marlon Vera, quand il a affronté Rob Font, c'était que des combats où c'était chaud, surtout Rob Font. Moi je flippais un peu avec le jab de Rob Font. Finalement c'est très bien passé pour José Aldo, mais voilà, c'est des combats qui en plus ne sont pas des cadeaux pour lui et il continue de montrer qu'il appartient bien au meilleur de tous les temps. D'ailleurs vous n'avez qu'à regarder toutes les défaites de José Aldo, c'est uniquement face à des champions UFC. Et c'est pour ça effectivement que si on doit retenir peut-être une envie ou un désir de ce podcast, c'est franchement ce serait quand même bien que du coup il y ait... Je comprends après, hein, tu vois, Dustin Poirier et Justin, ils sont en mode on a mérité notre pain, on a mérité de plus avoir à se faire chier avec les contenders de la nouvelle génération. On a gagné ce droit, comme dirait Darren, mais néanmoins quand on voit ce que fait José, on peut pas ne pas avoir un petit pincement au cœur en se disant allez Dustin, un petit Saroukian, allez Justin, un petit Gamrot, tu vois. Oh wow, et ce sera le mot de la fin, Big Rusty. On se retrouve très vite. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. En 70% sur tout my protein en ce moment avec les soldes. Et avec le code la sueur, vous avez un pourcentage supplémentaire. See ya! Et puis shout out à Onae, nos savons disponibles sur onae.fr. Yeah.